m'a invité à assister à la dernière journée de cette foire. Et lorsque je suis venu, j'ai quand même visité les stands. Et j'ai vu l'ingéniosité, j'ai vu le travail abattu par les femmes et les hommes transformateurs et transformatrices de Kolda. De la région de Kolda non seulement, mais de la région de Ziguinchor, Sédhiou, et même des gens sont venus de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Et c'est vraiment encourageant. Ça prouve que la population locale est en train de se battre pour sortir de la tête de l'ornière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'accompagnement des collectivités locales. Parce que durant toutes les interventions, les transformateurs et transformatrices ont déploré le manque de moyens. Et ça, c'est l'État qui peut le faire à travers les collectivités locales. Donc franchement, nous appelons nos autorités locales à aider la population pour les foires suivantes. Parce qu'il paraît que chaque année, ils vont organiser cette foire-là. Donc, il faut que les gens participent et que les gens aident les populations. C'est remercier les organisateurs de cette foire. Je pense que Kolda a besoin de tels événements. Pendant 3 jours, les véritables acteurs du tissu économique local se sont retrouvés ici au CEDEPS pour montrer leurs produits. Et ce que nous avons vu nous fait plaisir. Parce que sur toute la chaîne de valeur agricole, quelle que soit la filière, les acteurs sont là. Des producteurs aux transformateurs et transformatrices jusqu'aux commerciaux. Et c'est justement ça la foire là, c'est une foire agro-commerciale. Parce que ce qui est le but visé, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont compris que l'on dise que la Casamance est la région nourricière du pays ne suffit pas. La Casamance voudrait aussi être cet espace de commercialisation de ses produits. Parce que le label Casamance se vend bien. Aujourd'hui, quelle que soit la filière, à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, on te dit li géej Casamance la, li sim Casamance la, li miel Casamance la, li lem Casamance la, li tel Casamance la. Donc le label est là. Il faut maintenant que les Casamancés profitent de cette labellisation-là. Et je pense que cette foire a permis vraiment de montrer toutes les potentialités que l'on peut tirer. Maintenant, si on remet ça dans le contexte global du Sénégal, de son développement économique, le référentiel 2050, avec le nouveau régime, on parle de pôle Casamance comme un pôle agro-économique. Je pense que ne serait-ce que ça devait pousser les autorités locales à accompagner davantage les populations. Parce que c'est dans leur mission. Quand on écoute les transformatrices, les producteurs, mais qu'elles disent qu'elles n'ont pas d'accompagnement, ça fait mal. Parce que la mission d'un territoire, d'une collectivité locale, c'est d'accompagner les acteurs économiques. C'est aussi ça. Donc c'est ça qui manque. Quand les communes comprendront ça, je pense que, et c'est pourquoi je nourris l'espoir que la foire 2 à Kolda ici, agro-commercial, il y aura énormément de monde parce que les collectivités vont comprendre que ces acteurs-là travaillent pour elles et elles seront présentes. Moi je dis que ça ne décourage personne. Parce que ce que cette foire, cette plateforme a réussi, c'est de mettre en synergie de la production à la commercialisation tous les acteurs. Il n'y a aucune structure de ce genre ici en Casamance. Donc les gens ont un outil. Maintenant c'est vrai, ça fait mal d'organiser une foire au cœur de Kolda. Le CEDEPS, on est à l'escale et qu'on ne voit pas les autorités. C'est se poser la question, qu'est-ce qu'on doit attendre maintenant des acteurs locaux? Parce que les acteurs locaux, s'ils s'organisent et qu'ils développent une activité, on ne voit pas les autorités. Mais c'est à se poser la question, ça sert à quoi de mettre toutes ces communes-là et de parler de développement territorial? Parce que le développement territorial, il est là. C'est des initiatives, c'est des acteurs locaux, c'est des producteurs locaux, c'est des commerciaux locaux, c'est des produits locaux. Mais je pense que le développement territorial, c'est exactement ça. Et c'est pourquoi toutes les communes ont vraiment ce devoir-là.
à la prochaine fois d'être là et d'assister ces acteurs-là qui sont les véritables acteurs de notre tissu économique local. Ko jam woni dande amen kono leydi yaari yeso immini men